ravi de vous recevoir aux entretiens du Club de la franchise. Vous êtes le fondateur de Dolmen, qui est une société digitale assez spécialisée, si j'ai bien compris, mais vous nous expliquerez dans la data. Est-ce que vous pouvez nous faire une rapide présentation de votre entreprise et puis évidemment de ce que vous proposez comme service à vos clients? Bonjour Yves et bonjour à ceux qui vont regarder ce petit document. Mais écoutez, j'ai créé l'entreprise au début des années 2010 avec une idée simple en fait, qui était de démocratiser auprès des enseignes plus ou moins digitalisées l'accès en fait aux données de leurs consommateurs en leur permettant finalement de faire quelque chose qu'elles savent faire, mais c'est connaître leurs clients, faire en sorte de bien gérer les données de leurs clients et bien entendu de bien les exploiter pour les faire revenir plus souvent dans leur magasin ou plus souvent sur leur site web pour générer plus de chiffre d'affaires, tout simplement. Alors, en fait, l'idée, c'est de profiter finalement du trafic qui existe dans les points de vente, qui est très important. En fait, si je fais une petite comparaison très simple, quand je vais sur un site internet, sur un site web ou sur un site mobile, Google, Facebook ou Amazon vont être en mesure de suivre l'ensemble des interactions que je vais avoir avec ce site web et même être en mesure de me retargeter très rapidement pour pouvoir me proposer d'acheter leurs produits. Si aujourd'hui on fait la comparaison dans le monde physique, je dirais que le constat est assez violent, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans certaines chaînes, dans différents secteurs d'activité, sur 100 personnes qui rentrent dans un magasin, 20, 30, 40 des consommateurs qui vont finir par passer à la caisse. Il y a une grosse partie finalement de ces consommateurs qui, soit en passant à la caisse, ne vont pas laisser d'informations parce qu'ils vont payer en cash, par exemple, ou vont payer rapidement sans forcément être identifiés. Et puis, il y a une grosse partie aussi de ces consommateurs qui sont rentrés dans le magasin, qui ont fait un premier pas vers l'enseigne, vers la marque, et qui n'ont pas nécessairement laissé de traces. Donc, aujourd'hui, ce paradoxe, il est extrêmement criant, à savoir que la majeure partie des transactions dans une grande majorité des secteurs d'activité se fait encore dans le monde physique, dans les magasins, dans les points de vente qui ont un lien de proximité, je dirais presque charnel avec leurs clients, où en fonction des secteurs, on peut avoir 80, 90% ou encore parfois 95% du chiffre d'affaires qui se fait dans le magasin physique. Et par ailleurs, très peu de données finalement sur les consommateurs. J'étais Alors, encore la semaine dernière récemment avec donc une enseigne dans le domaine du textile qui m'expliquait que 2,5% de leur chiffre d'affaires est fait sur le web et donc le reste, presque la totalité, est fait encore dans le monde physique et qu'ils ont une démarche assez forte pour aller rechercher des données de leurs consommateurs. La connaissance client, aujourd'hui, elle commence finalement avec des choses de base quand on parle des points de vente. Le premier élément, c'est ce que j'appelle la contactabilité. Est-ce que moi, enseigne, j'ai la capacité de m'adresser directement à mon client en mon nom et de façon directe? Et donc ça, aujourd'hui, quand on regarde, que ce soit des enseignes qui ont des systèmes de fidélité ou des enseignes qui n'en ont pas, finalement, ce niveau de contactabilité est par rapport à leur potentiel assez faible. Je vais vous donner un exemple. Dans l'univers de la GSA, aujourd'hui, sur 100 personnes qui rentrent dans un magasin, ce qu'on appelle le taux de personnes qui présentent une carte lors de leur passage en caisse, c'est à peu près 70-80%. Donc, ça veut dire qu'il y a 20 à 30% des personnes qui n'ont pas présenté de carte fidélité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas connus du tout, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ils n'ont pas présenté leur carte. Et bien sûr, ce nombre de personnes identifiées à travers une carte fidélité, la contactabilité digitale est souvent assez faible, de l'ordre de 20, 30, rarement 40%. alors d'où vient le Donc ça, frein? c'est… Alors, le frein principal, en fait, aujourd'hui, c'est la simplicité de mise en œuvre de process ou d'outils
qui vont permettre de capter ces données. Donc, je vous donne un autre exemple dans un secteur d'activité plus retail. Dans le domaine du textile, en fait, aujourd'hui, ou de la restauration, en fait, il y a des moments où les clients vont passer soit sur certains horaires, soit sur certains moments de la journée. Le textile, par exemple, aujourd'hui, il y a une grosse partie de la concentration du flux qui a lieu le mercredi ou en fin de journée ou le samedi. En fait, ce sont les meilleurs moments pour prendre de l'information. Ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont présentes dans le magasin, à ce moment-là, vont avoir d'abord une priorité qui est la transaction avec le client et donc le fait de l'encaisser. Donc, il se trouve que quand on a 10 personnes derrière le comptoir, ce n'est pas forcément très simple de demander à son client: «Est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, votre adresse email, votre numéro de téléphone portable et d'autres informations complémentaires». Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour rentrer l'information? Alors en fait, on est parti sur, finalement, regarder, qu'est-ce qui se passe dans un magasin en termes de flux et en termes, d'interaction avec les consommateurs. Donc en fait, le consommateur, il y a 2 bons moments pour, interagir avec lui dans un magasin. La première partie, c'est, quand il est en train de regarder, hein, qu'est-ce qu'il va acheter. Donc là, il peut avoir un temps, X, hein, soit il est pressé, soit il a un peu plus de temps. Donc pendant ce temps, en fait, quand il est en train de soit prendre des articles dans les rayons, soit de réfléchir aux articles qui l'intéressent, c'est l'occasion de lui proposer de participer, par exemple, à un jeu. L'autre bon moment, c'est lors du passage en caisse. J'en parlais à l'instant. C'est pas toujours simple à ce moment-là, finalement, de proposer au consommateur de laisser ses coordonnées parce que l'objectif est de passer un maximum de clients, surtout quand il y a du flux. Et donc, au moment où on passe en caisse, c'est aussi l'occasion de proposer au consommateur, pas forcément au moment où il échange avec le vendeur ou la vendeuse, mais un petit peu avant, de laisser un simple numéro de téléphone, son consentement, et après de continuer à laisser des informations depuis son smartphone. Donc, on peut le faire depuis des dispositifs qui sont des dispositifs physiques, ou depuis des dispositifs 100% digitaux, mais réalisés depuis la surface de vente. Parce que je me répète, la surface de vente, c'est aujourd'hui là où il y a le plus de trafic et où l'interaction, la proximité et surtout la confiance sont les plus importants. Et cette confiance, c'est un des éléments de réassurance les plus forts pour faire en sorte que le consommateur, il accepte de partager, de mettre à disposition pour un temps donné ses informations personnelles. Oui, je réagis parce que vous parlez de confiance et je pense que c'est un élément, mais c'est ce que vous venez de dire, mais je voulais souligner ça. C'est un élément indispensable pour réussir à récupérer des informations. Alors, une fois qu'on a récupéré toutes ces infos, on imagine ce qu'on va en faire, mais comment vous l'organisez, cette information? Une fois qu'elle est rentrée brute, vous avez un numéro de téléphone ou une adresse email, vous allez l'enrichir. Donc, dans un premier temps, on va prendre un numéro de téléphone, un email, des coordonnées très light et éventuellement quelques informations complémentaires. Ces informations en fait, vont remonter dans une base de données qui peut être gérée directement depuis la plateforme Dolmen ou si nos clients le souhaitent, directement depuis leur propre CRM, puisqu'à travers des API, on va être en mesure de leur mettre à disposition ces informations. Et une fois en fait qu'on a justement ces informations essentielles qui permettent de contacter le consommateur, il va être possible au cours du temps de construire cette relation et de capter au fur et à mesure de l'information supplémentaire qui va venir enrichir le profil du consommateur. Et au moment où on aura le produit qui correspond à ses attentes, on sera en mesure très facilement de lui envoyer une communication et de lui proposer soit directement d'acheter sur le site web s'il y a euh, un site e-commerce pour cette enseigne, ou directement de lui proposer d'aller dans le magasin le plus proche pour réaliser ses achats. OK. Donc, là, on a une série, je dirais, d'informations. On va communiquer grâce à ces informations, soit par, mail, SMS, et puis tous les outils.
Est-ce que, avec votre service, on peut cibler plus directement un nombre plus limité de clients, mais en ayant une offre plus précise donc et faire moins de gâchis heu, de publicité ou Alors, c'est une très bonne question et surtout, vous venez d'employer un mot qui est important pour nous, c'est, finalement gâchis? comment on peut limiter, voilà, le gâchis, comment on peut limiter, en fait, l'impact des communications aujourd'hui et notamment digitales qui sont, malheureusement négatives à double titre. Le premier, c'est que c'est négatif pour l'environnement. Mais le deuxième, en fait, et on l'oublie souvent, c'est qu'aussi c'est négatif potentiellement pour le consommateur. C'est évident, Je oui, oui. m'explique et pour l'enseigne donc. C'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui, ce qu'il souhaite, c'est avoir bien entendu de l'information, mais de l'information qui lui corresponde, de l'information qui intègre le fait qu'il est reconnu, ce consommateur, et pas simplement connu. Et donc, c'est important d'avoir finalement des informations recueillies de manière, on va dire, consentie par le Intelligente, oui. consommateur et qu'ensuite cette information, elle soit exploitée justement à bon escient. Et donc la plateforme Dolmen permet de façon extrêmement simple de rendre accessible un marketing ciblé, personnalisé et je compléterai personnifié, qui va avoir plusieurs qualités. La première, c'est de ne pas envoyer des messages en masse, mais de façon ciblée et surtout de façon personnalisée et avec un émetteur identifié connu. Donc, cette approche-là permet en fait d'avoir des impacts qui sont très importants auprès des consommateurs, puisque quand un consommateur va recevoir une information avec un émetteur qu'il connaît, qu'il reconnaît, qu'il a reconnu en informant donc ce consommateur sur des éléments qui l'intéressent. Et de façon, on va dire, régulière, mais non exagérée, à ce moment-là, cette information, elle est impactante et elle permet d'avoir un vrai retour sur investissement. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que vos services sont accessibles à un petit commerce, ou est-ce que c'est réservé à une grande chaîne qui dispose de moyens financiers importants? J'ai créé l'entreprise au départ pour justement rendre accessible la puissance du marketing direct. La plateforme Dolmen, elle est faite à la fois pour être accessible financièrement à tout type d'acteurs. On parle de quelques dizaines d'euros par mois, hein, donc c'est accessible pour n'importe quel type d'acteur commerçant, mais aussi, et ça c'est vraiment très important, accessible d'un point de vue de l'usage. Ça, c'est important parce que la réalité, c'est que souvent dans les magasins de proximité, ce sont d'abord et avant tout des commerçants, des gens qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui le matin sont tôt au magasin pour mettre en rayon, qui sont tard dans les magasins pour faire la fermeture et remettre le magasin d'équerre pour le lendemain. Et ils n'ont pas forcément le temps de réfléchir à des opérations de marketing, de réfléchir à la meilleure façon de communiquer. Donc, ce sont souvent des personnes qui ne sont pas des expertes du marketing, mais pour autant qui ont le sens du commerce. Donc aujourd'hui, la plateforme Dolmen, elle permet à des acteurs qui ne sont pas justement des experts avec 10 ans d'expérience dans le marketing automation ou dans le marketing spécialisé, mais qui ont la capacité, en fonction d'événements locaux, un événement météo, une opportunité locale parce qu'il y a une animation dans la galerie commerciale, une animation dans la ville, de profiter en fait de ces événements locaux pour communiquer avec leurs clients. Et ça, en fait, c'est très important de leur rendre accessible cette puissance digitale qui est aujourd'hui disponible et de plus en plus de façon large et démocratique. Heu, David, on pourrait passer des heures à vous écouter et à parler de data. Est-ce que, pour passer un message à nos auditeurs,
On pourrait dire que pour réussir dans le commerce, il faut avoir un bon produit, avoir un prix qui corresponde au marché, offrir des produits de qualité, un certain service et en élément supplémentaire, avoir une data bien construite. Maintenant, ça fait partie du métier de commerçant. Alors, avant de créer Dolmen, j'ai passé, 8 ans, dans une enseigne, nationale et internationale qui s'appelle Yves Rocher et ce que j'ai retenu de cette très belle enseigne, c'est, 2 choses. La première, c'est qu'il y a, je dirais, pour trouver une façon de faire du commerce, physique, il y a 3 éléments essentiels. 1 l'emplacement, 2 l'emplacement, 3 l'emplacement. Heu et Yves Rocher, en fait, avait rajouté un quatrième élément pour faire du commerce, c'est la connaissance client et le marketing direct. Et c'est une enseigne qui, encore aujourd'hui, a la chance d'avoir une base de données très importante pour réaliser du commerce, Très importante, mais qui ça n'est pas génère simplement en nombre, c'est aussi en en qualité qualité. d'information. Exactement. Et donc aujourd'hui, moi je dirais que, avoir une base de données, un fichier en volume et avec un niveau de qualité élevé, c'est, je vais employer le mot à dessein, une assurance business, une assurance vie en fait pour les magasins. Se dire que, heu, avec mon fichier client, en fonction de l'actualité, en fonction des événements, et on le vit depuis quasiment 1 an maintenant, des fluctuations de, périodes où on va avoir le droit d'ouvrir un magasin, de façon plus ou moins importante sur certains horaires. C'est absolument fondamental que d'être en mesure de garder le contact avec ses consommateurs et pas simplement pour leur dire: «J'ai une promo à faire moins 50 le week-end prochain». C'est aussi dire: «Je suis ouvert, j'ai mis en place les gestes barrières, ne vous inquiétez pas, on est à vos côtés», et cetera, et donc de construire un dialogue dans le temps avec ses consommateurs. Donc aujourd'hui, c'est possible avec la plateforme Dolmen. C'est un sujet qu'on a abordé quasiment au début du confinement, en mars-avril, à rester en contact avec le client, y compris quand on est fermé. Euh, et je crois que c'est une bonne conclusion quand on parle de data. Euh, David, je vous remercie beaucoup pour ces quelques mots. Enfin, c'est toujours un peu court, mais je pense que le résumé est bien fait. Merci infiniment et puis à très bientôt. Au revoir, Merci David. Yves.